Bienvenue dans cette nouvelle session. Nous allons faire un focus sur l'exercice d'évaluation des charges ou d'estimation des charges. Nous allons dans un premier temps voir la démarche et les étapes principales pour réussir un exercice d'évaluation des charges. Puis, nous verrons dans un deuxième temps, de façon assez sommaire, les différentes méthodologies les plus connues pour estimer des charges. En ce qui concerne la démarche, ça se passe en 3 grandes étapes. Grâce à la phase de cadrage du projet, nous avons obtenu une liste d'exigences qui traduisent de façon très macro les besoins des demandeurs. Puis, dans une étape de décomposition, on va partir de cette liste d'exigences pour identifier les chantiers à mettre en place et les interlocuteurs à impliquer. Nous allons également identifier les briques et les applications impactées. Ou encore, si besoin, nous allons également identifier si besoin de mettre en place de nouvelles briques informatiques. Et à partir de là, nous avons tout ce qu'il faut pour obtenir les tâches à réaliser avec les responsables et les porteurs de chaque tâche. Puis une troisième étape, d'estimation des charges cette fois pour chaque tâche identifiée. Donc pour chaque tâche identifiée, nous allons déterminer la charge de travail nécessaire à sa réalisation. En général, cette charge est exprimée en jours hommes avec éventuellement un taux horaire ou un taux journalier moyen. Bien entendu, pour l'estimation des charges, il faudra suivre une des méthodologies adéquates comme les chiffrages par la méthode des ratios, les chiffrages collégiaux ou encore la méthodologie des points fonctions. Et justement, c'est ce qu'on va voir là rapidement par rapport aux méthodologies. Alors, je rappelle quand même que c'est un exercice où il faudra absolument, pour vous en tant que chef de projet, il vous faudra vous appuyer sur le plus possible sur les expertises des uns et des autres. Ne faites surtout pas cet exercice dans votre coin. Donc appuyez-vous sur les bilans de fin des projets précédents. Il faudra interroger vos collègues les plus expérimentés. Rapprochez-vous aussi des experts du métier en question. Pour la méthodologie, en général, on distingue 2 groupes de consommateurs de charges. Donc il y a 2 choses, en gros 2 blocs à évaluer. Le premier bloc des choses à évaluer, dont il faut évaluer la charge, c'est tout ce qui a trait à la réalisation des développements. Donc la réalisation intègre aussi tout ce qui est test unitaire et test d'intégration réalisé par la MOE. Donc ça c'est le premier bloc et en façon générale on commence par ce bloc-là. Le deuxième bloc des choses et des tâches à évaluer, c'est tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est documentaire, test fonctionnel, suivi de projet, les imprévus, etc. Donc en général, quand on fait un test d'évaluation des charges, on s'intéresse à ces 2 blocs-là. De façon générale, nous estimons d'abord la charge nécessaire pour la réalisation, donc le premier bloc dont on vient de parler, puis nous en déduisons par corrélation les charges nécessaires pour les autres tâches, enfin les tâches du deuxième bloc. Suivant ce principe, nous avons 3 principales démarches. La première démarche est la suivante. On va, pour estimer la charge de réalisation, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des chiffrages collégiaux. Et quand on aura donc estimé la charge de réalisation en utilisant la méthode des chiffrages collégiaux, on va en déduire la charge nécessaire pour le reste en nous appuyant sur la méthodologie des ratios. Ne vous inquiétez pas, toutes les méthodologies que je cite là, on va les voir dans le détail par la suite. L'autre démarche est la suivante. Donc là, encore toujours pareil en suivant le même principe, c'est-à-dire on estime le premier bloc en utilisant cette fois-ci une nouvelle méthodologie qui s'appelle la méthode des points fonctions
et puis on en déduit le reste en utilisant et en nous appuyant toujours sur la méthode des ratios. Toujours dans le même principe, on peut aussi utiliser la méthode des ABAC pour estimer la charge nécessaire pour le premier bloc, et là encore, on s'appuie sur la méthode des ratios pour en déduire la charge nécessaire pour le reste. Donc comme je vous le disais, nous allons revenir en détail sur chacune des méthodes dans la suite de la formation.